On va parler maintenant d'un mécanisme très intéressant en programmation orientée objet. Supposons qu'on va écrire un code pour un véhicule. Ce véhicule-là, il doit se représenter. Donc, il va présenter son tableau de bord s'il en a. Maintenant, nous voulons une fonction qui reçoit un ensemble de véhicules, indépendamment de leur type, et qui va afficher la fonction tableau de bord de chacun des véhicules. Que faire, sachant que la façon dont un véhicule s'affiche prend plusieurs formes. Une voiture va afficher son tableau de bord sur le tableau de bord avec certaines informations. Une moto va juste afficher la vitesse. Un vélo n'affiche rien. Supposons qu'il affiche juste j'ai un tableau de bord. Dans un bateau, on a un autre affichage. Ne parlons pas d'un avion qui va afficher un ensemble de propriétés relatives à tout ce qui permet en fait d'arriver à destination. Donc, est-ce qu'on va faire une fonction qui va aller nous chercher le type du véhicule et ensuite appeler sa fonction? Ça semble pas normal. Donc, l'idée, c'est que grâce au fait d'avoir cette notion d'héritage, le même code, il pourra être appliqué à une voiture, à un avion, à un vélo. Et si grâce à l'héritage, on peut avoir des fonctions différentes selon le type du véhicule, pourquoi ne pas avoir un mécanisme qui permet d'avoir une fonction générique appliquée à tous les véhicules et qui s'adaptera selon le type du véhicule qu'il va recevoir en paramètres. C'est-à-dire que s'il reçoit une voiture, il va afficher le tableau de bord de la voiture, et que s'il va recevoir un vélo, il va avoir le tableau de bord du vélo, un avion, etc. C'est l'idée en fait du polymorphisme. Ceci est exécuté parce qu'on a deux notions très importantes lorsqu'on parle d'héritage. C'est que dans une hiérarchie de classes, la sous-classe hérite de la superclasse. C'est logique, c'est l'héritage. Et le type, on peut affecter un objet de type sous-classe à une variable de type supérieur. C'est-à-dire que si j'ai une voiture, plutôt un véhicule V et une voiture Ford, je peux dire que le véhicule est égal à la voiture. Pourquoi? Parce que tous les attributs qui existent dans le véhicule existent dans la voiture, puisqu'elle les hérite. Donc les informations, ils peuvent être affectés aux informations d'un véhicule. Et donc, on va voir comment on peut modéliser ça sur un petit exemple. J'ai ma voiture, je vais créer la fonction, donc public function, tableau de bord, et cette fonction-là, je vais faire un écho. Je suis la voiture de la vis de la vis flèche. On va prendre sa marque. On n'a pas de marque. Bon, on va prendre la couleur. CTRL D, ma vitesse est ma vitesse est, et là on va lui dire de prendre la couleur. Là on va ajouter un petit BR pour retourner à la ligne et avoir un joli affichage. Voilà. Et on va lui dire que qu'est-ce qu'on a aussi comme information. Ah voilà, on aurait dû dès le départ lui dire que je suis la voiture
$/get code. Voilà. J'ai la couleur. Et on va ajouter notre. Voilà. Exactement. Ça, c'est pour la voiture. Ah, pour le véhicule. Ah, pardon. Donc, on va prendre tout ça. On va le mettre dans la voiture. Et on va ajouter une nouvelle propriété à la voiture. Voilà. Echo. Bon. J'ai une puissance de. Et là, c'est $10 flèche. Et c'est pas une puissance. Donc voilà. Oui, ici, j'ai un nombre de portes égal à 2 points. C'est pas très instructif comme information, mais bon. Et là, je vais juste dire je suis un véhicule. Voilà. Tout simplement. Donc ici, pas besoin de tout ça. Voilà. Maintenant, on va créer une classe qui s'appelle avion. Cet avion-là, il va hériter de la classe véhicule. On doit implémenter la méthode de réglage moteur, vous voyez. Donc, on va voir venir ici et lui dire d'implémenter cette méthode-là. Donc, on va faire un petit écho. Je règle le moteur de l'avion. Voilà. Point virgule. Un petit R. Voilà. Je dois aussi implémenter la méthode. Donc, pour obliger en fait les personnes à implémenter la classe réglage moteur, bon, on va juste venir ici, tableau de bord et reprendre tout ça. Voilà. Avion, voilà. Je suis un avion. J'ai la couleur, bon, la vitesse est, tout ça on peut l'avoir. Et ici, j'ai un nombre de moteurs égal à. Et là, je vais ajouter l'attribut, la propriété moteur, donc public, plutôt private, $mb moteur, voilà. On va ajouter nos getter et setter, donc on va générer les getter et setter du nombre de moteurs. D'accord. Voilà. Et on va faire quoi encore? On va créer notre constructeur. On va récupérer celui de la voiture. Et on va l'adapter. Voilà. Avion. C'est juste pour voir en fait l'intérêt d'utiliser le polymorphisme et comment l'implémenter. Donc, ce qu'on écrit n'est pas réellement très important. Donc, c'est couleur, vitesse et code. Et là, c'est juste le nombre de moteurs. Voilà. Et là, $10 flèche MB moteur égale à $MBA moteur, tout simplement. Et là, je viens de construire un avion pour avoir un affichage et suivre les données. Donc maintenant, on a deux types de véhicules et on va créer le troisième qui est
PHP class, je vais dire vélo. Voilà. Je vais faire le constructeur du vélo. Je ne vais rien ajouter. Je viens de construire un vélo et on va dire qu'il va étendre le véhicule et on va aller implémenter notre méthode qui dans ce cas n'a pas réellement de sens. C'est la méthode réglage moteur et je vais juste lui dire echo, je n'ai pas de moteur. Voilà. Maintenant, on va faire un petit script qu'on va appeler test polymorphisme. Ok. Et là, on va aller créer un tableau. Donc, je vais dire mes véhicules égale à un tableau array. Et là, je vais construire 3 objets. Donc, je vais faire un new voiture. Et là, je vais prendre cette voiture-là. Voilà. Test polymorphisme. Pas la peine de trop forcer. Ok. Et là, on va avoir CTRL Z et CTRL. Voilà. Un nouvel avion. Et un nouveau vélo. Là, le vélo il va être bleu. Il va avoir une vitesse maximale de 20 km/h. Et il va avoir comme code Vélib. Il n'a ni nombre de portes, ni après un nouvel avion qui va être blanc, dont la vitesse peut atteindre 2000 km/h, même plus, 3000 je vais dire. Dont le code est Boeing Airbus 380 A380 et dont le nombre de moteurs est de 2. J'ai pas besoin de ça. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais créer une fonction qui va prendre en paramètre $. Mes véhicules, tiens, papa, et qui va faire un for each $ mes véhicules as véhicule, et à chaque fois on va lui dire $véhicule flèche, et là juste une seconde, on va faire ça, include voiture.php, et on va aller chercher la méthode tableau de bord. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà. Et je vais appeler cette fonction. Donc, lister mes voitures, mes véhicules plutôt ici. Lister état véhicule, qui va m'afficher l'état actuel de tous les véhicules. Là, je vais faire appel à cette méthode-là avec mon tableau $mes véhicules.
et on va voir ce que ça donne. Voilà. Classe avion not found. Qu'est-ce qui se passe avec la classe avion? Ah, ok, c'est normal. En fait, on a une voiture, on a un avion et on a un vélo. Et un avion, voilà. Très bien, actualisons notre code. Voilà ce qui se passe. Too few arguments pour vélo. 3 passed. Exactly 5 expected. Pourquoi? Donc vélo. Ah. Voilà. Donc c'est le problème avec le copier-coller. Alors là, on actualise. Normalement, ça devrait marcher. Donc, le premier, je suis la voiture sans unissant, j'ai la couleur gris, ma vitesse est gris. Ah, je me suis trompé là. J'ai un nombre de portes égal à 4. Je suis un avion Airbus A380, j'ai la couleur blanc, ma vitesse est blanc, et après, get number. Ah, je me suis encore une fois trompé avec mes copier-coller. Donc, on va vérifier. La première, ici, il nous dit que j'ai appelé une méthode get nombre de portes d'un avion. Or, ça ne peut pas se faire parce qu'on n'a pas ça. Donc ça, c'est l'avion. Voilà. Si. Parce qu'on essaie de faire trop rapide. Donc, je suis un avion, j'ai la couleur get couleur et ma vitesse est get vitesse. Pour le vélo, je n'ai pas fait cette méthode là. Pour la voiture, je suis la voiture, voilà, ma vitesse est get vitesse et nombre de portes, couleur, code. Voilà, on va ajouter un petit truc ici. On va ajouter après le beurre un petit HR, voilà. Ça, je vais l'ajouter là et là. Pareil pour l'avion, pour que ça soit beaucoup plus lisible. Voilà, et voilà. Ouais, on va voir ce que ça donne. J'actualise. Voilà. Je suis la voiture. J'ai la couleur gris. Ma vitesse est 200. J'ai un nombre de portes égal à 4. Donc, il a su que c'était une voiture. Il a utilisé la méthode spécifique à la voiture. Je suis un avion Airbus A380, j'ai la couleur blanc. Donc, ma vitesse est de 3000, j'ai un nombre de moteurs égal à 2. Il a su que c'est un avion, il a utilisé la méthode de l'avion. Et enfin, je suis un véhicule. Pourquoi je suis un véhicule uniquement? Puisque je n'ai pas implémenté ça pour le vélo, puisque le vélo n'a pas de tableau de bord logiquement, eh ben, il est allé chercher la méthode tableau de bord de la classe véhicule. Et là, dans une seule boucle, une petite boucle toute simple, on a pu, avec le polymorphisme, faire appel à la méthode tableau de bord de plusieurs types d'objets différents, mais qui partagent la même classe mère véhicule. Donc, j'ai appelé le tableau de bord d'un avion, d'une voiture et d'un vélo. Et ça, c'est très très intéressant.